Je sais YouTube, je sais à quoi tu penses, que je suis v'là en retard et que j'ai été v'là absente de YouTube parce que voilà, j'ai pas publié depuis 2 semaines une seule vidéo, j'en suis désolée et en plus je poste my unpopular opinion plusieurs semaines après les autres. Voilà, je sais, c'est pas pardonnable. Et je sais aussi que tu vas me dire pourquoi tu portes des lunettes de soleil sur ta tête à 6 h du soir. Bah pour la bonne raison qui est que j'ai besoin d'avoir quelque chose sur ma tête. Et non, ce n'est pas une poupée maltraitée là-bas, c'est juste Annabelle qui a mal vécu en fait sa vie. Et voilà, elle a fait son temps, donc bon, je sais qu'elle est là, mon lit pas fait sur le côté, c'est du grand n'importe quoi cette vidéo, mais voilà, c'est un naturel que tu verras assez régulièrement je pense sur ma chaîne. Et pourquoi pas filmer de nuit à cette heure-ci, enfin de nuit, en fin de journée, malgré tout, parce que voilà, c'est pas non plus une lumière trop dégueulasse. Donc salut YouTube, j'espère que tout va bien pour toi. Aujourd'hui je te retrouve enfin pour my unpopular opinion. Oui, ça fait un petit moment que tu le voulais suite à ce petit sondage où je vous avais demandé, non, où je t'avais demandé, excuse-moi, de voter tout simplement quelle vidéo tu souhaitais voir sur ma chaîne après le 6 janvier. Donc quand je pensais après le 6 janvier, je pensais au moins une semaine après, pas 3 semaines après limite. Je en suis encore désolée, je sais, je m'excuse beaucoup, mais j'en ai besoin. Donc j'espère que ça te plaira et puis vas-y, je te laisse découvrir tout ça après l'introduction. Bien, je vais commencer par les 8 points que je n'aime pas mais que toi tu aimes. Donc un effet de mode que moi je ne suis pas. Et ensuite je te citerai l'inverse, tout simplement les 8 choses d'effet de mode que je suis et que j'aime beaucoup mais que toi tu n'adhères pas forcément. Et on va commencer avec le tout premier point. J'ai commencé entre guillemets fort, donc j'espère que tu as le cœur accroché, les mains bien serrées. Et je vais te citer tout de suite le tout premier point. Ne t'inquiète pas, j'ai un super argument. Donc je pense que tu vas t'apaiser et que tu vas te rassurer et que tu voudras pas me tuer et faire appel à Dark Vador. Donc j'espère que ce petit message t'aura compris de quoi il s'agit. Donc c'est parti avec le tout premier point. Si tu l'as compris ou pas, le tout premier point que je vais te parler, c'est le point Star Wars. La saga Star Wars. Alors, je ne juge pas Star Wars, c'est juste que je n'adhère pas, c'est pas mon genre. Je ne vais pas dire je ne comprends pas le phénomène Star Wars, what the fuck, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est pas ça, parce que moi je n'aime pas quand quelqu'un dit ça de Harry Potter. Donc je vais te dire, pour le coup on se comprend. Harry Potter et Star Wars sont sur le même piédestal. Dans le sens c'est que c'est tous les deux des sagas qui sont connues dans le monde entier et qui continuent d'exister et à être regardés, à être appréciés. Des fans arrivent tous les jours, que ce soit Star Wars ou Potterhead, parce que je ne sais pas votre nom de fanbase en tant que Star Wars, hein. Parce que voilà, c'est nous, les influenceurs, qui faisons en sorte que Star Wars existe encore, et ainsi que le monde magique d'Harry Potter. Donc moi je n'aime pas, parce que c'est pas mon style et j'ai le droit. Le deuxième point que je vais évoquer avec vous, c'est un point que beaucoup de youtubeurs ont cité dans leurs vidéos Unpopular Opinion. Ça ne me surprend pas qu'il y en ait autant qui n'aiment pas ça. En même temps, je trouve ça inutile à faire et sans intérêt, c'est la télé-réalité. Attention, quand je parle de télé-réalité, c'est vraiment la catégorie plus qu'inutile, le plus bas des paliers. La télé-réalité du type Les Anges, les ch'tis, les Marseillais, des choses comme ça, mais vraiment arrêtez, ça n'a ni queue ni tête. Je suis désolée, la télé-réalité c'est nul. Voilà, je préfère regarder Pékin Express, les Reines du Shopping au pire des cas, Fort Boyard, mais pas les Anges ou les Marseillais. Le troisième unpopular opinion que je vais te citer, c'est un effet de mode que je ne comprends pas du tout en fait. C'est les jeans à trous. Autant pas mettre de jeans pour certains cas, de jeans à trous, t'as l'impression des fois tu vois des trous tellement énormes que t'as l'impression que c'est ton chien qui t'a attaqué quoi. Un petit trou sur un genou encore, ça passe, mais un peu partout sur les jambes ou derrière les jambes, enfin je veux dire, il y a des limites aux jeans à trous. Mon quatrième unpopular opinion, c'est l'ASMR. Alors oui, je fais partie des gens qui n'aiment pas l'ASMR parce que je trouve ça agaçant, tout simplement, c'est vite énervant, il y a des bruits des fois chelous, enfin ça dépend du contexte de l'ASMR. Les deux seuls ASMR que j'ai appréciés, c'est celle de Elise Parle Trop
et de Pure Human Soul. C'est les deux seules youtubeuses où j'ai apprécié tout simplement l'ASMR. Mon cinquième unpopular opinion, c'est tout simplement Pretty Little Liars. Je n'ai jamais accroché à la série. Alors apparemment, on découvre qui est ce fameux A seulement à la toute dernière saison. Pour moi, je trouve ça long en fait. Déjà, une intrigue par saison dans une série, je trouve ça déjà assez long. Alors, s'il y a 4, 5, 6 saisons à attendre pour savoir qui est une fameuse personne, je trouve ça... Bon, c'est original, certes, je dis pas le contraire, mais pour moi, ça deviendrait vite agaçant parce que je suis une personne trop impatiente. Je suis plutôt ancienne série type Buffy, Charmed, Code Quantum, des choses comme ça. Mon sixième unpopular opinion, c'est le American Dream. Oui, les amis, le American Dream, c'est pas du tout mon dada, à part pour le cinéma américain, c'est tout. Sinon, je suis plutôt le British Dream. Alors, je ne critique pas ceux qui sont fans des États-Unis, c'est juste que je cherche à comprendre ce que vous aimez aux États-Unis en fait. Parce qu'il y en a qui sont plutôt, ils ont plutôt le rêve espagnol, le rêve allemand par exemple, le rêve irlandais. Moi, c'est le rêve anglais. Sachant c'est que la France est beaucoup influencée par les États-Unis, mais les États-Unis commencent à être influencés sérieusement par la France. On commence en fait à échanger notre nationalité. Alors, mon septième unpopular opinion, c'est aussi du lourd et c'est dangereux de parler de ça. C'est la K-pop. Attention, je vous vois venir dans les commentaires là. Attention, la K-pop, je ne critique pas la K-pop. Je n'ai pas à critiquer la K-pop puisque la plupart des fans de la K-pop sont des Directioners. Eh ouais, je suis fan des One Direction, mais je ne suis pas fan de la K-pop. Wow, ça existe. Ah bah oui, ça existe, ah oui, je suis désolée, ça existe. Tout ce qui est asiatique, de toute façon, je n'ai jamais vraiment apprécié. Parce que c'est pas du tout non plus mon dada. Bien sûr, j'ai déjà écouté la K-pop une fois pour voir ce que ça donnait. Parce que voilà, faut bien écouter avant de dire que tu n'aimes pas ou que tu aimes. Bien évidemment, c'est une certaine logique. Mon huitième unpopular opinion, ça concerne l'émission Danse avec les stars. Alors oui, je ne regarde pas Danse avec les stars. Enfin, j'ai regardé qu'une seule fois, c'est quand il y avait Miguel Ángel Muñoz, donc Roberto Arenales dans Un, Dos, Tres. Voilà, une photo. C'est la seule fois où j'ai regardé l'émission parce que voilà, il y avait quelqu'un que j'adorais beaucoup et je voulais voir ses talents de danseur dans l'émission et voir jusqu'où il irait. Mais sinon, c'est pas l'émission que je vais regarder. Enfin, on va dire que j'ai vite décroché à ce genre d'émission du type The Voice. J'ai vite décroché. Je regardais, mais maintenant je regarde plus parce que il y en a de trop. Ils devraient pas faire tout le temps. Ils devraient pas en fait faire chaque année l'émission. Ils devraient laisser un laps de temps avant de reprendre vraiment, enfin pour qu'on ait vraiment entre guillemets un plaisir de retrouver ce genre d'émission. Faut pas que ce soit annuel, faut que ça soit, on va dire, je sais pas, tous les 2 ans par exemple, des choses comme ça. Mais en revanche, ça restera beaucoup plus crédible et mieux que la télé-réalité que je vous parlais tout à l'heure. Voilà, ça sera toujours aussi mieux que la télé-réalité que du type Les Anges. Bon, donc voilà, donc c'était le 8e unpopular opinion. Maintenant, nous allons passer avec les 8 choses que j'aime bien, mais que vous n'appréciez pas. Là, par contre, la différence, c'est que je vais pas trop m'attarder dessus, puisque je vais juste vous citer et dire pourquoi j'aime ça, en essayant d'être le plus courte possible, mais assez efficace. Donc je vous laisse avec ce que j'aime, mais que vous n'aimez pas. Le premier point que je vais citer, j'étais obligée de le mettre au même titre que Star Wars. En premier lieu, c'est Harry Potter. Voilà, tout simplement Harry Potter, j'adore. Depuis longtemps, je compte même plus. Voilà, ça fait depuis 2002 que je suis fan, donc j'avais 3 ans. Et ça fait depuis 2007 que je collectionne tout ce qui est en rapport avec Harry Potter. Là, par exemple, vous voyez un aperçu de mes 8 baguettes. Et de ceci qui vient d'un magasin de DVD qui a malheureusement fermé. Mais voilà, Harry Potter, pour vous expliquer, c'est un monde magique, intemporel que j'adore. Je ne peux pas exprimer à quel point j'adore ça. Les animaux fantastiques, c'est pareil, j'adore. C'est une continuité et franchement, c'est vraiment temporel et vraiment merveilleux. J'adore tout simplement. C'est une vie, c'est une passion et voilà, si un jour je me mets en couple avec quelqu'un qui ne comprend pas ma passion, bah il dégage.
Donc tout simplement, donc, Harry Potter ça fait partie de moi depuis mon plus jeune âge et ça continuera. Le deuxième point que je vais aborder, c'est un feuilleton en fait que je vais vous parler, c'est Plus belle la vie. Donc oui, Plus belle la vie c'est un feuilleton que j'aime vraiment depuis belle lurette. Je crois que j'ai commencé à regarder en 2007 aussi, donc ça doit faire une petite dizaine d'années que je regarde. Et franchement c'est un feuilleton familial que j'apprécie parce que ça traite de plein de sujets sur la vie de tous les jours. Vous pouvez vous retrouver dans n'importe quelle situation, avec n'importe quel personnage. Vous pouvez vraiment vous imprégner de tout ça. Si vous vous sentez proche d'un personnage parce que vous le comprenez et qu'il y a un conseil qui vient ou une morale qui s'installe, ben au moins ça peut vous aider dans la vie de tous les jours tout simplement. Donc voilà. Le troisième point que je vais aborder, alors je ne sais pas pourquoi je l'ai inclus là-dedans, mais je voulais voir si j'étais la seule ou pas à avoir ce mélange. C'est les nouilles mayo ketchup. Oui, j'aime ça. Ça fait des années et des années que je n'ai pas goûté, que je n'ai pas remangé ce mélange. Mais j'adore les nouilles mayo ketchup. Alors vous allez me dire que je suis vraiment bizarre comme fille, c'est un fait. J'ai des goûts très particuliers en matière de nourriture, c'est un fait. Je m'en cache pas. Le quatrième point que je vais aborder avec toi, c'est un point vestimentaire. C'est tout simplement les t-shirts et les sweatshirts Disney que j'adore. Franchement, j'adore ça d'en porter maintenant. Avant, j'avais peur qu'on me juge parce que j'étais vieille, entre guillemets, pour porter des t-shirts Mickey par exemple. Mais en fin de compte, il n'y a pas d'âge pour porter ce genre de vêtements. Moi j'adore et je suis fière de porter un t-shirt Mickey, d'avoir un sweat Aristoucha, d'avoir un sweat Mickey et je suis prête à avoir Bambi prochainement, avec Minnie peut-être. Bref, j'adore, j'adhère, je valide. Le cinquième point que je vais évoquer, c'est le point des DVD et des CD. Alors oui, tu vas me dire, mais de quoi tu me parles? C'est tout simplement que je ne comprends pas les gens qui me disent pourquoi tu achètes un album de Niall Horan, voire même de Ed Sheeran, alors que tu peux les télécharger. Oui, je peux les télécharger, il n'y a pas de problème, mais je n'écoute pas que du Niall ou du Ed, j'écoute du Amir, du Demi Lovato, du Miley, enfin plein d'artistes, et je télécharge leur musique en fonction de mon humeur et de ce que j'ai envie d'écouter. Donc j'ai pas envie de saturer ma mémoire de téléphone juste pour un album entier de mon chanteur préféré. Donc je préfère avoir l'album, l'écouter tranquille dans ma chambre en entier quand j'ai envie de me faire un petit moment, voilà, un album entier à moi toute seule, enfin bref, vous m'avez compris. Et aussi je ne comprends pas les gens qui me disent attention, hein, pour une cinéphile ça fait mal, qui me disent pourquoi tu achètes le film en DVD alors que tu l'as vu au cinéma. Mais après on me dit bah ouais, mais si t'as envie de revoir le film, au pire des cas tu vas sur Netflix ou sur un site de streaming. Je n'ai pas Netflix, déjà de 1. De 2, les sites de streaming je m'en sers que quand je n'ai pas vu de film au cinéma. Enfin je veux dire quand je ne connais pas le film en question et que je souhaite tout simplement me le procurer en DVD. Donc c'est pour voir si ça vaut vraiment le coup ou pas, ou parce que je l'ai loupé au cinéma, là c'est beaucoup mieux. Et puis les sites de streaming, ça marche pas tout le temps. Ça bug souvent et c'est très agaçant, donc tu t'énerves assez vite. Après si tu trouves des bons liens ça passe, parce qu'il y en a que ça bug pas, mais quand ça bug c'est... Oh, ça t'énerve. Par exemple, j'ai regardé un film récemment que je n'avais pas vu, c'est un film de 2015, je l'ai regardé en 2 fois, en 2 soirées, 1 heure, parce que le film dure 2 heures, ça reste dans le temps. Ça sera un jour quelque chose qui va coûter très cher. Tu vois ce que je veux dire? C'est que ça reste, tu peux le montrer à tes petits-enfants plus tard, et à tes enfants d'abord quand même, et tu peux leur faire découvrir le CD de l'époque. Voilà, parce qu'on ne sait pas ce que ça deviendra plus tard. Nos parents ont connu le vinyle, on a découvert ça grâce à eux, et ben maintenant, ce sera notre tour. C'est vraiment des choses qui restent, et c'est ça qui est bien. C'est beau, c'est beau. Alors, pour le 6e point, j'ai envie de te faire part d'un goût que j'aime beaucoup, donc c'est le style vintage et le style anglais. Tu le mets au goût du jour. En 2019, ça peut vraiment faire un super style. Ça va pas à tout le monde, bien évidemment, parce que chacun a son style, mais moi c'est un style que j'adore vraiment beaucoup. C'est ça que je veux dire. Il n'y a que le style anglais qui correspond à ma personnalité, mais pas le style vintage. Ça va sur les autres personnes, mais pas sur moi. Le 7e point que je vais aborder est encore sujet à la nourriture, mais plus particulièrement à un fast-food qui est le kebab.
Alors pourquoi je vous parle du kebab? Parce que Enjoy Phoenix en a parlé dans sa vidéo Unpopular Opinion et elle a carrément détruit le kebab, dans le sens que ça y est, elle a goûté un kebab, forcément c'est dégueulasse. Alors oui, certes il faut goûter avant de dire si on aime ou si on n'aime pas, mais là le kebab c'est complètement différent parce que c'est un fast food. C'est comme il y a des Quick qui sont pas bons, d'autres ils sont bons, il y a des McDo qui sont bons, d'autres qui sont pas bons. Le kebab c'est pareil. Moi en Bretagne le kebab il est très bon et il n'est pas gras, c'est une bonne viande, c'est vraiment très bien fait, c'est vraiment spécialité turque ou grecque, même les deux. Alors qu'en Ile-de-France, pour y avoir goûté, j'ai pas forcément apprécié. Ça dépend en fait du kebab en fait. Ça dépend de plein de facteurs. Donc si elle va en Bretagne et qu'elle goûte le kebab où moi je vais, ça se trouve elle va aimer. Et de dire qu'il n'y a pas d'hygiène, certes, peut-être que toi t'as pas eu une hygiène de malade, mais chez nous, en Bretagne, je peux te dire, Marie, t'as une hygiène vraiment respectueuse. On voit en fait quand ils font le kebab, donc on voit s'ils ont de l'hygiène ou pas, et franchement il y en a. En dernier lieu, je vais vous parler de l'émission TPMP. Alors oui, je suis adepte de cette émission. Contrairement à ce que pensent les gens, moi j'adore l'émission. C'est vrai que des fois les chroniqueurs ou même Cyril Hanouna ne mesurent pas forcément leurs mots, mais c'est pas forcément du fait exprès. Il y a des fois des choses qui vont un petit peu trop loin ou des choses comme ça, mais dans l'ensemble l'émission s'est vachement améliorée depuis plusieurs années, enfin depuis un an ou deux. C'est une très bonne émission qui prend vraiment au sérieux l'actualité avec un peu, voilà, comme je disais, une petite pointe d'humour, puisqu'il faut bien un peu de peps et tout ça, enfin faut que ce soit animé. Et non, je trouve que l'émission est vachement mieux maintenant qu'avant. C'est vrai qu'avant c'était peut-être un peu trop ou quoi que ce soit, mais voilà, je pense qu'ils font attention maintenant au mieux qu'ils peuvent. Les invités, je ne trouve pas qu'ils soient tous maltraités, enfin moi je trouve pas qu'ils sont maltraités en fait. Après ça, que je ne suis jamais allée sur le plateau, donc je ne peux pas dire l'arrière-plan de TPMP, on ne saura jamais la vérité vraie. Donc, mais dans l'ensemble je trouve quand même que c'est une très bonne émission. Et les chroniqueurs, bon, resteront les chroniqueurs, il y aura toujours des grandes gueules de toute façon dans ce type d'émission, des gens que tu aimeras le plus ou que tu aimeras le moins. Donc voilà. Voilà, la vidéo touche à sa fin. En souhaitant qu'elle t'ait plu, tu peux me rejoindre sur mes réseaux sociaux ainsi qu'à mon onglet communauté pour ne pas manquer toute information. Je te fais d'énormes bisous poutou et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye, xoxo.